Mais croyez-le ou non, c'est le printemps, évidemment pas aujourd'hui, mais le printemps s'en vient et l'été avec lui ce désir un peu partagé par tous et par toutes, il faut quand même le dire, les femmes ont une longueur d'avance sur les hommes là-dessus. On a tous envie on se trouve moche, un peu mou, un peu molle, et on se dit, certains se disent, moi je perdrais bien un petit 5 livres, il y en a d'autres c'est plus grave, c'est un petit 20, puis il y en a d'autres qui se regardent puis qui disent, faudrait peut-être que vraiment je me prenne la santé en main parce qu'effectivement ça devient une question de santé quand on a du surpoids. Et là, vous voulez entrer, bien sûr, dans vos vêtements préférés pour l'été. Vous regardez les unes de magazines. Puis on est allé ce matin en chercher le Star System, le US Weekly. Évidemment, les Américains et surtout les Américaines, les vedettes hollywoodiennes sont prises avec ce cercle vicieux de la minceur. Mais c'est tellement maigre. Là. Il y a une là, de Star System, c'est maigreur extrême. Là. Vous voyez ça, là. Leanne Rimes, la chanteuse country, là, qui, on dirait que c'est une Africaine tellement elle est maigre. Là. C'est catégorie Biafra, c'est vraiment ça. Et c'est pas beau. Et comment arriver à convaincre les gens de se prendre en main, d'éviter les surpoids qui sont un danger pour la santé, parce que ça a été documenté, bien sûr. Plus on traîne des livres en trop et plus il y a un risque quand même de diabète, de problèmes cardiaques, cardiovasculaires, tout ça. Et en même temps, ne pas tomber dans le cercle vicieux des diètes à répétition, l'effet yo-yo, et ça aussi, ça nous perturbe. Nous allons en parler avec des invités qui connaissent bien ça. Danielle Ouimet, vous la connaissez, notre animatrice chouchou, comédienne qui a suivi depuis très longtemps de nombreuses diètes. Danielle Ouimet, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Plaisir. Et qui se remet d'une opération à la hanche. On en parlait il y a quelques minutes. Ça s'est bien passé, Danielle? Oui, très, très bien. On m'a changé une hanche complètement. Et ça, c'est drôle à dire. Ça a un effet direct avec les régimes. C'est vrai, tu me raconteras. Il fallait que je fasse du sport parce que pour me maintenir. Puis j'en ai trop fait. Squash, danse, etc. Usure des os. Et puis voilà, j'ai été obligée de me faire changer une hanche. Oui. Donc, faut pas abuser. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Et moi, j'étais rendue 3 jours semaine, 5 heures par jour à faire du sport pour essayer de me maintenir et de me tenir en forme. Et puis voilà, j'ai eu l'usure de la jambe. Et tu vas nous en parler d'ailleurs de ce cercle infernal des diètes sans succès. Carl Savard, vous avez dû le voir cette semaine dans la semaine. C'est celui qui a participé à ce défi qui perd gagne. Carl Savard qui quand il s'est fait... Merci beaucoup d'être là, Carl. Ça fait plaisir. Vous avez perdu 100 livres en 10 mois seulement. Oui. Beaucoup de gens vont dire, oh mon Dieu, c'est énorme. Hein? Daniel a tout de suite réagi. Vous avez changé vos habitudes de vie au complet. Vous avez changé votre vie. Vous êtes entraîné. Vous, c'est majeur. Moi, j'en revenais pas de cette photo. C'est d'ailleurs en vous regardant en photo que ça vous a fait un coup à vous aussi. Oui, et ça faisait déjà, moi, 1 an et demi environ, moi, j'avais toujours été quelqu'un de photogénique, de joyeux, de tout à fait. Oui. Je vivais quand même bien avec ça. Puis à un moment donné, j'ai quand même eu l'impression de ne plus me reconnaître sur les photos. Et une photo que j'adore, qui est dans la semaine, c'est ma photo avec la Coupe Stanley et Maxime Talbot et mon équipe venait de gagner la Coupe Stanley et mes enfants. Et c'est un super beau moment. J'adore regarder cette photo-là parce que c'est un moment charmant. Et en même temps, je ne m'aime pas du tout sur cette photo. Je me trouve, ma foi, gigantesque. Ça serait le bon mot. Et vous vous êtes regardé puis vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit, les 2 enfants qui sont sur cette photo-là méritent d'avoir un bon exemple. Et moi, j'ai vraiment décidé que une des façons que j'allais prendre pour bien élever mes enfants, ça allait être de leur donner l'exemple et de me mettre à bouger et à mieux manger. Fait que ça a été un choc, là. Vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose. Oui. Et puis, vous l'avez fait vite à part ça. Oui, on parlait de Qui perd gagne tantôt. Moi, j'ai été motivé par l'émission. Ici, au Canada et au Québec, il y a pas de version de cette émission-là. Mais nous, on s'était lancé un défi au travail. 5 collègues qui avaient mis des sous dans un pot. Puis on s'était dit, OK, on se donne 6 mois pour perdre du poids. Puis moi, en 6 mois, j'ai perdu 75 livres. Le premier 75 livres, ça a pris 6 mois. J'ai pris 4 mois à perdre l'autre 25. Mais c'est allé très rapidement et quand les gens me demandent quel a été mon truc et que je leur dis bien manger et faire de l'exercice, ils me regardent comme si j'avais quelque chose à cacher. Et c'est pourtant... Ils vous regardent découragés parce qu'ils se disent « Ah non, pas encore ça ». Et c'est pourtant ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. Et on va revenir d'ailleurs sur votre programme, bien sûr. Je vous présente Karine Laprise. Karine a 34 ans et vous avez suivi, Karine, votre première diète à l'âge de 12 ans. J'aime beaucoup votre histoire parce que vous êtes très représentative de tous ces jeunes d'aujourd'hui aussi qui
jettent leur lunch à l'heure du midi, qui sont sur des régimes. Il y a des jeunes de 5-6 ans, là. Je vous jure, là, les auditeurs vont pas croire ça, mais c'est vrai, des jeunes de 5, 6, 7 ans qui sont déjà au régime, qui se trouvent grosses. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai problème dont on parle pas souvent. On parle des problèmes de troubles alimentaires. On a l'impression que toujours que c'est les autres. Ils ont des problèmes psychologiques, ils mangent pas. Mais vous, à 12 ans, vous faisiez déjà de la diète, le régime. Ouais, Pourquoi? Ben en fait, c'était mon copain à l'époque qui était un petit peu plus âgé que moi qui m'avait dit bon mais t'es rendu un peu trop grosse là, il faudrait que tu te prennes en main. Puis moi ben je l'ai écouté. Donc j'avais commencé à suivre une diète mais sauf que je mangeais en cachette parce que à 12 ans, on est un enfant en pleine croissance puis c'est impossible de faire une diète à cet âge-là. On a besoin d'énergie, on a besoin de dépenser des calories et tout ça, mais en faisant de l'exercice. Sauf que la diète, c'est pas la solution. Vous avez déjà pesé 305 livres. Oui. Bon, vous êtes quand même, vous êtes plus grande, plus oui. bâtie que peut-être une femme plus fragile. Il y a sa consistance aussi. On peut pas aller contre ses os puis contre la façon dont on est faite. 305 livres, toutefois, ça dépasse de beaucoup, ça. Comment vous en êtes arrivé jusqu'à peser autant? Ben en fait, je pesais pas autant. Je me suis rendue à ce poids-là l'année passée. En fait, au mois d'août. C'est suite à une blessure de sport. Je jouais au baseball, puis je suis tombée une mauvaise chute sur le genou et j'ai été ensuite pendant environ 3 mois au lit à rien faire. Donc, quand on n'a rien à faire, on commence à broyer du noir un petit peu, puis on se met à manger. Puis on mange, émotions. Ouais. Donc, ensuite, là, il y avait comme plus de retour en arrière. Là. Ça faisait juste grimper sur le pèse-personne. Donc, puis l'année passée, j'ai eu des problèmes. Un matin, je me suis levée, je pouvais plus marcher, j'avais trop de douleurs au dos, aux jambes aussi. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à penser que mon corps m'envoyait des signes. Et Carl et moi, on se connaît personnellement. Donc, j'avais suivi l'histoire de Carl, puis Carl a été une motivation pour moi. Je pense que Carl est une motivation pour bien des gens aujourd'hui. Ouais. Mais donc, aujourd'hui, vous pesez combien? Je suis à 183 livres aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment perdu beaucoup de poids, vous aussi. Comment vous avez fait? Ben, en fait, j'ai perdu mon premier 100 livres en 5 mois et demi. Et maintenant, ça fait 8 mois et j'en suis à 123 livres de perdu. Ce que j'ai fait, c'est le programme Idéal Protéines. Donc, j'avais vu des gens dans mon entourage pour qui ça avait très bien fonctionné. Et étant donné que j'ai vu des gens aussi qui le maintenaient depuis plusieurs années, je me suis dit, bon, parce qu'en fait, j'ai été nommée Miss Ronde à 2 reprises. 2008, 2010, oui, exactement. J'avais fait une croix complètement sur tout régime, toute diète. Par contre, quand j'ai vu que ça fonctionnait pour Carl, pour d'autres personnes avec Idéal Protéines, je me suis dit, si je peux jumeler Idéal Protéines avec un entraînement physique, je vais pouvoir me débarrasser des diètes à vie. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'en arriver un peu comme Daniel. Daniel, c'est le choix que tu as fait. Tu t'es dit, moi, j'ai tout essayé comme diète. Voilà, j'ai tout essayé, mais vraiment, les choses rapides, bien sûr, parce que les résultats, on les veut rapidement. Ouais. Et finalement, je pense que je me suis même pensé à un moment donné, mais j'ai dit, quelle serait la solution, Daniel? De toute façon, regarde, t'es enrobé, là, ça y est. Quelle serait la solution pour toi de réussir à descendre et que ça soit permanent? Que ça soit durable. Que ça soit durable. Eh bien, la première chose à laquelle je me suis heurtée en disant, oh, mais ça va prendre du temps. Et puis, je voulais pas que ça prenne du temps. C'est ça qui était... C'est la patience qui manque. C'est la patience parce que dans le processus d'attente du poids idéal ou de la recherche de ça, t'as un moment où tu te dis, oh non, là, je veux une pointe de tarte, j'en veux une, là, j'en peux plus. Et tu deviens de mauvaise humeur toute la journée, puis là, t'as des choses à faire, t'as mal à la tête, ça devient une obsession. C'est difficile, je ne voulais plus de ça. Parce que c'est souffrant. Oui, c'est très souffrant, c'est très souffrant. Mais quand on dit, t'as tout essayé, nomme-les, là, écoute, Montignac. Tu sais, les protéines, il y en a une qui est extraordinaire, et encore une fois, je l'aime tellement, c'est que tu peux manger toutes
les graisses que tu veux, mais tu peux pas les jumeler à tout ce qui s'appelle sucre. C'est laquelle, alors, je crois que c'est pas loin d'Atkins. Tu manges le matin là, tes œufs au bacon, là, puis le steak avec la béchamel. Tu peux manger tout ça, là. Tu peux manger, sauf que tu peux pas prendre de sucre. Alors, c'est extraordinaire. Donc, tu coupes le sucre. Tu coupes absolument tous les sucres, mais tu as le droit à toutes les graisses et à toutes les protéines. Les légumes, c'était en hydrate de carbone. En fait, ça se calcule en hydrate de carbone. Une pomme, c'était 30 hydrates de carbone. Tu as le droit à 60 par jour. Alors, tu finis par à savoir combien il y a d'hydrates de carbone puis là, t'évites ça. Tu peux en prendre 30. T'as plus le droit aux 20. T'as le droit, par contre, au gros gin, etc., etc. Là, tu dis, c'est merveilleux. Écoute, tu manges, mais est-ce que tu maigris avec ça? 1 livre par jour. Facile. Ah, sauf que dès que tu recommences, mais normalement... Non, mais le foie, ma petite chérie. Ah ben oui. Et le cœur avec ce gras-là. Oh mon Dieu. Et non, c'était effrayant. C'était pas une bonne idée. Tu ne peux pas. Alors, c'était la balance, c'était l'équilibre dans tout qu'il fallait que je trouve. Et aussi de faire attention à mon corps, parce que c'est plus l'image de mon corps qu'il fallait, mais c'est quoi qui est bon pour ma santé? Qu'est-ce qui est bon? Parce que là, à un moment donné, oh mon Dieu, j'arrive là à un âge où l'assimilation de tout ça fait que les graisses se font plus, puis là, tu fais du cholestérol, etc. On m'avait dit, non, c'est pas encore rendu là, mais Daniel, vas-y, prenons les pilules en... J'ai dit, quoi? Rendu aux pilules? Non, il n'y en a pas question. Moi, je prends pas une aspirine quand j'ai mal à la tête. Alors, il n'y a pas question que je prenne des pilules. Puis on m'obligeait en disant, mais non, mais t'as un âge où le cœur le prendra plus, Daniel. Il faut que tu le fasses. Et là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est là que j'ai parlé à Isabelle Huot. Oui. On a tous quelqu'un, à un moment donné dans notre vie, qui s'assoit puis qui dit, écoute, Daniel, je vais te rationaliser ça. De toute façon, t'as un côté héréditaire. Moi, du côté de mon père, écoute, les personnes allaient jusqu'à 300 livres. Il y en a quelques-uns qui allaient jusqu'à 300 livres. Et mon papa était assez corpulent. Pas du côté de ma mère, cependant. Et j'ai dit, il faut que tu fasses face à ça de toute façon. Et quoi que ce soit qui arrive, ben le sucre, tu l'assimiles pas comme tout le monde. Tu as une glycémie qui est autre, et puis tu as un mélange organique à l'intérieur qui marche pas. Et c'est Isabelle qui m'a fait comprendre ça. Et elle m'a dit, ton corps a besoin de bonne nourriture. Mais quand on dit bonne nourriture, ça peut être aussi des biscuits le soir à 11h avant d'aller se coucher. Mais par ailleurs, dans la journée, 6 fois par jour, je mange des petites quantités. Et 6 fois par jour, mais ça aussi, c'est une autre affaire, c'est une autre obsession. Tu manges à 9h, tu manges tu manges à 7h, tu manges à 9h, tu manges à midi, tu manges à 3h, tu manges à 6h et tu as une collation le soir. Mais tu as le droit à un verre de vin par jour. T'es pas rationné. T'as le droit à un gros dessert cochon par semaine. T'as le droit à tellement d'affaires. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tes pérégrinations que t'expliques avec beaucoup de talent justement dans le magazine. Le lundi, oui. Et je me dis, c'est quand même, et tu le dis à quel point c'est difficile. Ah, c'est pas évident. Des fois, on te voit là, t'es plus sûr que ça te tente encore. Non, il y a d'autres moments, dès le début, t'étais super contente. Oui. Il y a toujours quand même cette espèce de névrose de la diète, qu'est-ce que tu veux? Il y a un côté moral aussi à ça. Écoutez, arrêtez de me voir juste comme une enveloppe. Essayez donc de me parler un peu. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à vous raconter. Puis c'est pas parce que je suis mince que je peux pas faire certaines choses. Tu sais. C'est sûr qu'avant, quand t'avais des rôles à cause de mon passé de femme très libre et libérée, on m'a toujours donné une image de femme belle, magnifique et puis à qui tout réussit. J'ai jamais été une mère de famille et puis dont le mari la trompait. J'ai jamais eu un rôle de même. Ouais. Fallait toujours que je sois impeccable, celle qu'on désirait, etc., etc. Donc, arrêtez de me voir avec cette image-là. J'ai d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. On va s'arrêter ici, si vous voulez bien. Daniel, bien sûr, reste avec nous. Karl et Karise aussi. Karine, et je vous pose la question, peut-on se sortir du cercle infernal des diètes? Je sais que vous êtes très nombreux à en suivre, à en avoir suivi. Il y en a qui ont décroché, il y en a qui continuent de jouer au yo-yo avec leur poids. C'est pas évident et c'est vrai que c'est un cercle infernal. Nous aurons bien sûr les exemples de Karl et de Karine aussi. Karl va nous dire comment il en est arrivé à devenir ce modèle pour Karine et pour d'autres. Tout de suite après la pause, 514-790-9850. Vous le vivez comment? On a vos commentaires tout de suite après. Restez là.
Est-ce qu'on peut se sortir du cercle infernal des diètes? On va parler à un auditeur, David. Je pense que David, merci de nous appeler d'abord. Je pense que c'est votre conjointe qui est prise dans ce cercle infernal, qui arrête pas à arrêter de faire des diètes finalement les unes après les autres. Et vous la regardez, vous essayez de la convaincre, mais ça marche pas vraiment, là. Oh non, mais tout d'abord, bonjour à vous, mesdames. Merci. Bonjour. Je rectifie. Le régime marche en tant que tel, sauf que à la fin du régime, si les habitudes de vie ne sont pas changées, c'est à recommencer toujours. Et c'est la discussion que moi j'ai toujours avec ma conjointe. Je lui dis, à la place de mettre le montant X sur le régime en tant que tel, mets-les sur un abonnement dans un gym, dans une activité, dans du Thai box, dans du Thai Bo, dans un vélo stationnaire. Parce que à la base, tous les régimes marchent. C'est à la suite du régime que si on modifie pas ses habitudes de vie, ça marche pas. C'est quelqu'un qui fait un régime, qui coupe ses gras, qui coupe toutes ses mauvaises habitudes alimentaires, mais ne change pas ses habitudes de vie, ne s'entraîne pas à la fin de son régime. Si elle recommence comme elle était avant, ou du moins une partie comme elle était avant, c'est officiel qu'elle va reprendre son poids. Ouais, c'est ce que Daniel Ouimet disait tout à l'heure. Finalement, Daniel, quand tu disais, moi, j'ai pas de patience, il faut que ça se fasse vite. En même temps, Carl Savard, vous avez mis le temps. Oui, mais moi, j'avais choisi que ça serait long, et finalement, ça a été court. Mais moi, j'ai commencé à 34 ans et je m'étais donné jusqu'à 40 ans pour perdre 80 livres. J'avais vraiment décidé de changer mes habitudes de vie. Et pourquoi le long par rapport au cours? Parce que moi, ce que je voulais, c'était justement ne pas faire de régime. Je voulais apprendre à bien manger, je voulais m'informer là-dessus, je voulais devenir actif parce que pour moi, c'était ça qui allait donner un bon exemple. Si j'avais vraiment rationné mes portions au maximum, que j'avais suivi un régime précis, c'est ça que j'aurais appris à mes enfants. C'est pas ça que je voulais leur apprendre. Moi, ce que je trouve, ce qui vient me chercher l'histoire du monsieur de en David, ce moment, ouais. de David, c'est que moi, on me demande souvent des questions par rapport au régime. Et la première chose que je dis aux gens, c'est est-ce que vous seriez capable de manger comme ça jusqu'à la fin de vos jours? Si la réponse c'est non, ben Oublie c'est pas ça. ce qu'il faut faire. Ouais. C'est impossible de maintenir ça. Mais quand on fait attention, si on apprend à lire entre autres les étiquettes et quand on fait attention à ce qu'on met dans son assiette, c'est extraordinaire les nouvelles saveurs qu'on découvre. Parce qu'à un moment donné, on se dit faut que je fasse de la variété, ça a l'air être maudit que c'est plate, manger toujours C'est la vrai. même affaire. Mais faire attention, c'est plate aussi, Daniel. Oui, Tu sais, quand t'es Mais tout c'est le pour ça temps, qu'il tout faut le temps faire en des train de regarder découvertes, ce que en tu fait. manges, là. C'est en plein pour ça qu'il faut essayer de découvrir des nouvelles affaires. Ouais. C'est pour être capable de remplacer ce qu'on pense qui est donc nécessaire pour nous par d'autres choses d'aussi bon, mais qui est pour notre santé Parce beaucoup qu'il meilleur. Karine? il y a tellement d'aliments qu'on ne soupçonne pas d'être bons pour notre santé. Exactement. Comme Les haricots, oui, ouais. mais il y a plein de produits qu'on peut substituer. Exemple, les vinaigrettes. Il y a des produits qui sont zéro glucides, zéro lipides, zéro protéines. Donc, Bref, il y a rien dedans. Il y a rien dedans, Mais il y a c'est du goût aussi quand bon. même. Il y a Mais du c'est goût. aussi Ouais. bon que si on prenait une vinaigrette normale. Ouais. Donc, c'est de découvrir ces aliments-là, comme disait Carl, de faire des nouvelles découvertes au niveau des aliments les aussi. saveurs. S'il y a un légume que tu n'as jamais mangé, mais ose le Des bok choy, goûter. tu sais, on dit Ouais. un bok C'est choy, qu'est-ce que je excellent. fais avec ça? Bok Avec choy. un peu d'huile d'olive et du sel Exactement. de Garande, c'est Exact. très bon. Mais David, ça doit pas être reposant pour votre conjointe quand même de toujours se surveiller, de toujours compter. L'affaire, c'est que, comme le monsieur a dit, Marc, je crois, Carl, a ouais. mentionné- Carl, excusez-moi, oui. Tout le monde veut maigrir et vite. Et je prends l'exemple aussi de ma belle-sœur, la sœur de ma sœur. Elle a fait un régime en idéal protéine. Justement, vous en avez parlé tantôt. Je crois, à l'espace depuis le mois de septembre, elle a perdu presque 100 livres. Aïe, Wow. aïe, 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 aïe. C'est fantastique. En plus, elle, c'est son objectif, c'était pour son mariage qu'elle prévoit faire cet été, le 4 août. Sauf que, moi, je veux pas briser son rêve, mais si, moi, je la connais, si elle ne change pas ses habitudes de vie, c'est pas une personne qui fait beaucoup d'exercice. Ouais. Fait qu'automatiquement, après la suite de son régime, va falloir qu'elle fasse attention, qu'elle fasse ses changements d'habitude de vie, parce que avec la société de consommation qu'on a aujourd'hui, c'est on veut tout de suite, puis le plus rapidement possible, Ouais, autant ouais. pour les régimes que pour Est-ce que plein d'autres choses. Je peux me Allez-y, permettre un petit Karine. commentaire étant Oui. donné que je fais Idéal Protéine. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que avant d'entreprendre Idéal Protéine, j'avais déjà suivi une formation, une petite formation en nutrition avec une nutritionniste qui m'avait vraiment appris comment lire les étiquettes. Ça, c'est important. Quelles Ouais. sont les valeurs nutritives des légumes, des fruits, de la viande,
et tout ça. Et ça m'a aidé énormément. Et l'équilibre. Je comprends maintenant pourquoi je dois manger de la façon dont je mange et je crois en toute honnêteté que c'est ce qui va m'aider par la suite à maintenir mon poids. Mais vous avez tellement raison, Karine. Ça prend un plan de match pour après, en fait. C'est vraiment ça. Parce que si tu te réveilles, puis parce que ça fonctionne par phase, là, idéal protéine. Puis si tu te réveilles qu'à la phase 4, t'es laissé à toi-même, que tu dois suivre. Si t'as aucune formation, t'as aucune connaissance. Mais la plupart des gens en ont pas, Karine. Et ça. Malheureusement, nos jeunes à l'école qui mangent beaucoup de junk food, puis qu'on a donc de la difficulté à ramener, entre guillemets, dans le droit chemin de la bonne alimentation, s'ils avaient des cours de nutrition qui leur donnaient justement... C'est très facile. Hein, ça serait plus facile de mieux savoir comment s'alimenter. C'est très, très, très facile parce que dans une assiette, là, il faut, disons, une viande ou un poisson ou un légume. Enfin, une viande, un poisson ou, de la volaille. Et t'as 2 portions de légumes. Mais tu peux manger bien végétarien aussi, Daniel. Non, mais oui, aussi. Pas obligé de manger de la viande. Je sais, mais tu le vois tout de suite. C'est-à-dire que tu le vois tout de suite. Ta portion, elle est bonne parce que t'as un ratio dans ta, tu sais, au lieu de mettre à peser, etc., là, tu dis, bon, la grandeur de la viande que tu dois avoir, c'est la paume de ta main. Ouais. Et puis, c'est 2 tasses de légumes. Ben, ça y est, t'as pas besoin de calculer. Puis de la couleur. Oui. Tout à fait. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, tu n'as pas fait de l'erreur. Ouais. C'est là, la portion, elle est là, elle est devant tes yeux, devant ta face, et puis c'est les portions exactes. Et quand tu connais les valeurs nutritives aussi des légumes, tu sais qu'un légume ou un fruit est beaucoup plus, la quantité de glucides est beaucoup plus importante. Ben peut-être que si tu as mangé plusieurs de ces légumes-là dans ta journée, tu vas opter pour un autre qui est peut-être moins important en glucides. Moins riche. Il faut devenir curieux. Il faut vraiment devenir curieux. Moi, c'était ça. Moi, je me suis acheté une pesée de comptoir pour apprendre c'était quoi une portion. Ouais. Parce que une portion, je veux dire, c'est bien bon des amandes là pour une petite collation, mais il faut pas manger ça comme des chips. Là. Non, c'est pas la chose. Des amandes, il y a à peu près 250 calories pour 12 amandes. Ouais. Mais dans les collations, c'est 10. Puis t'en as assez? C'est fini? 10? Et puis, tu vois, tout est un calcul qui devient automatique. Tu n'as plus à chercher, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que, si j'en prends 2 de trop, est-ce que, non, c'est 10. Et ce que les nutritionnistes nous apprennent aussi, c'est justement au niveau des amandes, c'est pas une collation de 10 amandes. Il faut équilibrer. Il faut mettre un petit peu de glucides, un petit peu de lipides et un petit peu de protéines dans notre collation parce que le secret, c'est de manger équilibré. Ouais. C'est d'avoir de la variété. Une pomme, c'est voilà, David. Merci beaucoup, David, de votre commentaire. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite après, bien sûr, avec notre panel d'invités et les commentaires des auditeurs qui peuvent appeler au 514-790-9850. Je pense qu'on va parler à Éric après la pause. Restez là. Bougez pas. On peut se sortir du cercle infernal des diètes. Éric, un auditeur, a réussi à le faire. Comment vous avez fait, Éric? Ben, écoutez, c'est pas compliqué. La seule solution aux diètes, le problème en fait avec les diètes, c'est la carence alimentaire. C'est le problème. C'est le problème avec beaucoup de diètes qui sont sur le marché présentement, c'est que les gens ne réussissent pas à suivre les diètes parce qu'en se privant de nourriture, leur humeur change, tout change. Et dès qu'il y a un relâchement de la diète, tout revient parce que notre corps va emmagasiner le plus parce qu'il se sent privé de ça. Absolument. C'est un gros problème avec les diètes présentement. Il y a des chercheurs américains qui ont été mandatés par le gouvernement américain pour combattre l'obésité morbide. Et finalement, ces médecins-là ont sorti un produit et ont dit au gouvernement américain, voici le produit qui peut résoudre la solution et ça passe par la nutrition. Ouais. C'est vraiment la solution de nourrir les gens. Ces gens-là, c'est les gens de la compagnie Visalus Science qui ont vraiment créé un produit qui est un supplément alimentaire qui va aider les gens autant à la perte de poids que le gain de poids que le maintien de la santé. C'est le seul. Mais vous avez fait quoi exactement personnellement, Éric? Ben moi, j'avais des problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, au niveau à prendre de la masse, à prendre de la santé. Moi, au contraire, avec ce produit-là, j'ai réussi à prendre un 15 livres pour atteindre un poids santé parce que je réussissais pas avec la nourriture qu'on a aujourd'hui et les quantités qu'on doit ingurgiter dans une journée, au rythme de vie qu'on a, au coût de la nourriture, je réussissais pas à reprendre le dessus, à reprendre le contrôle de ma vie, à penser clairement. Et avec un produit qui m'a vraiment grandement aidé,
j'ai réussi à reprendre C'est une béquille, ça, Ouais, monsieur. moi, je suis pas sûre. C'est une béquille. Ouais, les suppléments, il y en a qui, évidemment, il y en a oui. beaucoup qui se merci beaucoup, Éric, de votre Ouais. commentaire, qui se lance des suppléments. c'est une Les béquille. suppléments, ça le dit, ça supplée à quelque chose, mais c'est souvent une aide temporaire. Ça change pas forcément l'approche, parce que c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de changer notre mentalité, notre approche par rapport à la nourriture. Karl, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez toujours été quelqu'un qui mangeait quand même beaucoup. Ouais, moi, c'était surtout au niveau des quantités, parce qu'au niveau de la qualité, nous, on a un service de garde à la maison. Ma copine fait toujours des super bons repas, un bon menu, mais moi, j'avais de la misère avec les quantités. J'avais tendance à manger. Moi, je me couchais tard. J'avais souvent tendance à manger un 4e repas avant de me coucher. Si j'étais pas couché avant minuit. Je veux dire, à la maison, ma copine et mes enfants étaient capables de manger un biscuit comme dessert. Moi, s'il y avait des biscuits, je mangeais une rangée, je mangeais pas un biscuit. Donc, il y avait vraiment au niveau de la quantité, puis il y avait le fait que je ne bougeais pratiquement pas. Et quand J'étais votre pas blonde du tout cachait actif. les biscuits au chocolat, est-ce que vous les trouviez? Ah oui, je les cherchais. Quand tout le monde était couché, je les cherchais, Vous je les savez, mangeais. il y a moyen, encore une fois, les mots, t'as dit biscuits, là. Il y a je vous le dis parce que c'est tellement bon. Ça s'appelle Prévencia, OK? C'est des petits biscuits qui ont la forme On les d'un connaît, cœur. ouais. Qui ont la forme d'un cœur. Mais c'est à 80% de chocolat, ou 70 ou 80% de chocolat. Mais bien, c'est permis, ça. Le chocolat noir. hein. Chocolat noir. Ouais, ouais. Comme c'est directement relié à quelque chose qui est facilement assimilable, c'est un biscuit qui est délicieux avec un verre de lait à 1% ou 2%. Mais encore là, tu sais, il faut changer sa mentalité. Il faut aussi essayer, quand Karine vous dit qu'il faut manger équilibré, ça veut dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont la dent sucrée plus que certaines autres et d'autres qui sont plus salées. Enfin, je sais pas si vous y croyez à ça. Je sais que moi, personnellement, Oui. tu me mettrais Ouais, c'est vrai. une rangée de biscuits au chocolat devant moi. Je vais passer, mais tu me mets un bocal de cornichons, je peux le manger au complet. Il y a des gens qui ont une propension à être plus attirés par le sucre, qui rêvent de la tarte au sucre tous les jours. C'est ça qu'il faut changer aussi. Comment ça se fait qu'on a ce goût de sucre autant? Ça, c'est un problème, là. Karl? Oui, ben il y a tout le côté. En fait, moi, je pense que un des trucs majeurs, c'est la planification. Il faut vraiment essayer de planifier. Si on veut se mettre à bien manger, il faut essayer d'y penser un peu. Il y a toujours moyen de se préparer d'avance, puis quand on sait, parce que c'est difficile des fois. À la maison, là, c'est plus facile de contrôler ce qu'on mange. Des fois, à l'extérieur, c'est pas toujours facile. On fait nos lunchs vite. C'est pas toujours évident. Si on a des sorties puis qu'on n'a pas prévu de lunch, il y a les restos. Les restos, faut savoir aussi comment lire les menus, là. C'est pas toujours évident. Donc, on sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, moi, évidemment, je vais vous parler de Subway. Ben, j'allais vous le dire parce que Karl, j'avoue que j'ai un peu été étonné sur le coup quand j'ai vu que vous, qui était aujourd'hui quelqu'un qui prônait la bonne alimentation, vous deveniez l'ambassadeur de Subway. Bon, les sous-marins, on peut dire que c'est santé, là, parce qu'il y a quelques légumes dedans, mais c'est pas ce qui m'est venu a priori quand je me suis dit, tiens, ambassadeur Subway. Oui, malheureusement, c'est un réflexe que les gens ont. Ils ont l'impression que parce que c'est un fast-food, c'est automatiquement pas un bon choix. Chez Subway, il y a 8 sandwichs qui ont moins de 6 grammes de gras dans le sandwich. Si vous mettez toutes les options de légumes que vous pouvez mettre dans un sandwich chez Subway, vous avez 2 portions de légumes dans un sandwich. Je veux dire, il y a moyen de manger un repas complet, santé, pour en bas de 500 calories. Parce que les portions, Subway, vous dites tout à l'heure, j'ai appris ce que c'est qu'une portion. Une portion de légumes, c'est pas une tranche de tomate, là. Non, pas du tout. C'est pas une feuille d'iceberg. Non, pas du tout. Donc, il y a moyen de faire des bons choix. Puis Fait moi, qu'ils ont rajouté des légumes dans leur sandwich, finalement. Ben, en fait, on peut en mettre pratiquement comme on veut. On peut demander chez Subway, on peut demander la quantité qu'on veut, puis il y a un gros choix. Donc, moi, c'était facile pour moi de m'associer avec ça parce que même pendant ma perte de poids, moi, j'étais déjà un client Subway, puis pendant ma perte de poids de 10 mois, j'ai pas arrêté d'aller manger chez Subway parce que j'ai fait ça, c'est bon d'entendre ça. Mais est-ce que vous auriez été porte-parle d'une autre entreprise si que je nomme pas, là? Je fais juste le dire... concours de recherche d'ambassadeur l'an passé avait été parti par un autre fast-food, non, je n'aurais pas embarqué là-dedans. Ça, c'est vrai que c'est un concours de Subway. Oui, l'an passé, ils ont cherché, dans le fond, un Jared, qui est le représentant aux États-Unis. Ils ont cherché quelqu'un qui allait pouvoir faire ça ici au Québec et au Canada anglais. Donc, on est deux. Il y a moi et Courtney Bélanger qui vient de Toronto. Et puis, d'ailleurs, les publicités ont commencé à passer. Là, depuis 2-3 semaines, il y a une publicité avec moi. Puis, il y en a une autre qui commence à passer aujourd'hui, je pense, une nouvelle. Mais non, si ça avait été un autre fast-food, un autre restaurant rapide, je n'aurais pas embarqué. Mais moi, j'étais déjà convaincu de la possibilité de bien manger chez Subway. Ouais. Et c'est un des seuls fast-food où on peut faire le choix. Fait que tu peux dire, mets-moi beaucoup de tomates, mets-moi beaucoup de concombres. Tout à fait. Puis le dessert, on peut prendre, ils ont un yogourt maintenant
qui est un parfait au yogourt avec des céréales dedans, qui est un bien meilleur choix. Et tout le monde s'y met. McDonald's commence à prôner les yogourts maintenant. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en plus, chez Subway, ils offrent sur le site Internet un Nutrimètre où on peut aller faire son sandwich d'avance. Ah oui. Pour savoir combien il y a de calories dedans, combien il y a de grammes de gras. Arrête donc. Tout à fait. Puis quand t'arrives, il est prêt, c'est ça? Non, pas à ce point-là, c'est pas le cas. Et là, en plus, moi, ce que je prône cette année, c'est le programme Ma Vie Active, là. C'est une application qu'ils ont mis sur leur page Facebook. Les gens peuvent aller s'inscrire, ils rentrent qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité physique, qu'est-ce qu'ils ont consommé dans leur journée, et puis, ça leur permet de gagner peut-être 10 000 $ à la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais. Puis moi, je voulais juste rajouter à ce que Carl disait, chez Subway, il n'y a pas seulement que les sandwichs non plus, il y a les salades et on peut ajouter des portions de viande dedans. Moi, personnellement, je ne peux pas manger du pain en ce moment parce qu'il y a trop d'hydrates de carbone. Par contre, souvent, quand les amis me demandent « Hey, est-ce qu'on va souper quelque part ou on va dîner quelque part? » Je dis « Oui, pas de problème, on va chez Subway et je me prends une salade. » Oui, c'est vraiment... Le problème avec les salades, souvent, c'est la vinaigrette qu'on met dedans. C'est pas tellement... Chez Subway, on peut la demander dans les restaurants qui sont... Une vinaigrette allégée? Mais on peut demander, on dit, est-ce que je peux avoir un tout petit peu d'huile et mais moi, dans les restos, mon truc pour la vinaigrette, c'était souvent de la demander à part. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je trempe ma fourchette dans ma vinaigrette et je prends une bouchée de ma salade. Et vous allez voir qu'à la fin de votre repas, chaque bouchée va avoir goûté la même affaire. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on met notre vinaigrette dedans. Des fois, on a une bouchée qui goûte beaucoup la vinaigrette et il y en a pas d'autre. Et quand vous allez avoir fini, votre petit plat de vinaigrette, il n'y aura presque pas de partie dedans. Il faut juste tremper notre fourchette. Quand on va dans les restaurants aussi, entre autres chez Subway, ils ont toujours de l'huile. Donc, on peut demander si ça manque de l'huile. Et dans d'autres restaurants, on peut faire la demande aussi pour de l'huile d'olive et du vinaigre blanc qui fait une très bonne vinaigrette. Ou du citron. Ou du citron, oui. Ouais. Même maintenant, je suis tellement habituée que je mange ma salade la plupart du temps sans vinaigrette si j'ai pas la vinaigrette avec moi ou qu'on peut pas me donner l'huile. Ça, c'est réel quand même. Vous êtes convaincus. Moi, sincèrement, là. Moi, tu comprends, là. Non. Moi, parce que ce que j'aimerais qu'on en arrive à faire éventuellement, puis je le souhaite pour moi aussi, parce qu'on, tu sais, quand on disait faire attention, c'est pénible, je trouve, faire attention tout le temps. Puis c'est vrai que dans notre milieu, tu disais, Daniel, tu t'es fait dire combien de fois, Madame Ouellette, vous devriez maigrir pour la télévision. Pénible, ça. Oui. C'est pour ça. Ou quand j'avais bien, il y a aussi quand on me dit, mais vous êtes tellement bien maintenant, là. Laissez faire, laissez les gens parler. Voyons donc. C'est pas à vous de décider comment moi je me sens. Si moi je me sens pas bien, venez pas me dire à moi que je suis bien de même. Ou quand t'es en perte de poids puis qu'on te dit, là, ça suffit, t'as assez perdu, là. Ah ouais. Il y a une chose. Pourquoi on dit ça aux gens? Ben, en fait, je sais pas exactement, mais j'ai remarqué que les personnes un petit peu plus âgées me disaient ça beaucoup. Puis là, je leur explique, oui, mais c'est parce que tu comprends pas, je pèse encore 180 livres. C'est encore beaucoup quand même pour une femme. Mais quand on vous regarde, sincèrement, Karine, on se rend pas compte de ça. Non, ça on me l'a dit aussi, que je ne faisais pas mon poids. Je pense que ça a peut-être rapport avec les os et tout ça. Là, j'ai une forte... C'est sûr, la charpente fait une différence, parce que moi, quand je pesais près de 300, les gens pensaient pas que je pesais près de 300. C'est ça, 300, c'est énorme. Là, vous pesez combien, là? Ce matin, 202. Mais quoi, on dirait pas, on est je suis assez, c'est ça, je suis assez carré. Mais c'est incroyable. Nous allons nous arrêter ici et on conclut sur notre sujet du cercle infernal des diètes tout de suite après la pause. Restez à l'écoute. On est en train d'échanger nos trucs finalement sur l'équilibre de la vie, puisque c'est ce que Karine et Carl prônent. Carl Savard et Karine Laprie, ils ont tous les deux subi, j'ai dit subi, hein. Choisi. Je voulais dire suivi, c'est pour vous dire des régimes quand même assez drastiques. Évidemment, vous aviez une grande perte de poids à faire. Aujourd'hui, vous nous essayez de nous convaincre que une fois qu'on a atteint un bon poids, il faut le maintenir. Et ça va avec un régime de vie qui inclut aussi l'activité physique. Mais Daniel, qui faisait beaucoup d'activité physique, il y a le contrepoids. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Effectivement, je me suis retrouvée avec une jambe, l'usure des muscles, etc., puis des tours de rein, etc. Mais Carl, lui, fait du marathon maintenant. Oui, moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai perdu mon 100 livres en 10 mois. 6 mois plus tard, j'ai couru le marathon d'Ottawa, 42,2 km. 3 mois après ça, j'ai suivi une formation pour devenir entraîneur personnel. J'ai parti ma page de motivation sur Internet. Il y a 1200 personnes en ce moment qui me suivent sur Internet.
Puis là maintenant, je m'entraîne parce que moi, j'ai décidé d'affronter mes peurs. En fait, j'avais un peu peur moi de courir. Et j'ai décidé de y aller à contre-courant et de me lancer là-dedans. Et finalement, je suis tombé en amour avec la course à pied. Mais entre 0 et le marathon, y a-tu quelque chose entre les deux? En fait, parce que bouger. Voilà. Bouger. Ça peut être marcher. Ben, marcher. Moi, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, à partir du métro, pour venir ici aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'escaliers, là, dans la place Bonaventure. Ça compte, ça? Ben, oui. Ouais, tout s'accumule dans une journée. Moi, j'ai pas pris les escaliers mécaniques aujourd'hui. Moi, Jean-Pierre Coallier me disait, mais écoute, Daniel, à l'époque, on était à la radio, j'étais à la radio, puis il me disait, on est au 4e étage, mais je prends jamais l'ascenseur. Il disait, baisse. Tous les jours, il montait les escaliers, il prenait pas l'ascenseur. Si on s'habitue à faire ce genre de choses-là, c'est ça. Moi, autour de chez moi, je suis dans un petit quartier, c'est 1 kilomètre le pâté de maison. Ben, je prends un chien, le voisin, n'importe quoi, puis je me mets à courir après, et je fais le tour, puis je dis, j'ai fait mon kilomètre. Je dis, c'est extraordinaire. Oui, puis vous avez fait 1 kilomètre de plus que ceux qui bougent pas du tout. Exactement. Justement, il y a une chose dans le défi Ma vie active de Subway, parce que je me suis inscrite grâce à quand j'ai vu Carl. Mais t'es pas porte-parole. Je suis pas porte-parole du tout. Mais dans le défi, on voit les activités physiques qu'on peut faire dans une journée qui comptent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un défi qui était stationner la voiture le plus loin possible dans un stationnement. Ça, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis stationnée en bas, très très loin. Donc je dois marcher et monter les escaliers moi aussi pour venir. Il y en a qui vont dire vous pouvez prendre l'autobus et le métro aussi. Ah ben là. Il y a quelqu'un qui est entraîneur, qui est un ancien entraîneur chez Nautilus Plus, qui nous dit, vous savez, pour la majorité des gens qui font de l'embonpoint, dans le fond, ils ont les mêmes mauvaises habitudes. Ils déjeunent pas, ils mangent pas le midi, ils prennent un gros souper. Et donc après, ils prennent le chemin impossible de perdre des livres en trop en se privant d'alimentation, puis ils font du cardio vite en espérant que ça va. Mais la bonne recette, c'est manger petits repas par jour, des plus petites portions, des bons aliments sans se priver, faire de la gym, de la musculation, pas forcément du cardio, augmenter la masse musculaire et je vous garantis des succès. Alors voilà, évidemment, se sortir de ce cercle infernal des régimes. Merci beaucoup à vous trois. On va parler de course à pied d'ailleurs vendredi, je vous le dis tout de suite parce que c'est vrai que c'est la nouvelle mode et puis il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il fait beau, vont se mettre là-dedans. Bonne chance pour votre marathon, Carl. Triathlon qui s'en vient au lac Beauport au mois de juin. Bonne journée tout le monde à notre antenne. À demain matin dès 10h. Ciao.